Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel sur votre pratique du tarot, à savoir comment vous améliorer au tarot. Je vais utiliser ce tarot que je vais vous montrer dans 2 minutes. Juste après avoir fait quelque chose de très important, c'est vous remercier pour être là derrière votre écran, à me booster, à m'envoyer toujours ces messages hyper bienveillants et qui me touchent énormément. Donc merci beaucoup. Merci aux personnes qui me découvrent aujourd'hui, peut-être, et qui arrivent sur la chaîne. Donc, bienvenue dans la team, hein. Je vous invite à aller découvrir ce qui se passe sur la chaîne dans différentes playlists et vous verrez qu'il y a des tirages intemporels comme celui-ci, des tirages temporels, des petites vidéos dites d'apprentissage de tarot, des vidéos d'exo, tarot, des reviews et puis voilà, plein de choses. Je vous précise aussi pour les personnes qui n'ont pas encore vu la news, c'est qu'en ce moment il y a un jeu concours qui se déroule et qui a lieu jusqu'au 2 décembre 2022. Donc si vous êtes hors de cette date, désolé, si vous êtes si on n'est pas encore au 2 décembre 2022, je vous invite à vite cliquer sur le lien qui est dans la barre de description pour vous inscrire au jeu et le tirage au sort aura lieu, pardon, en direct, ici même sur YouTube. Je sais plus à quelle heure, il me semble que c'est 20h, j'annonce tout, vous allez voir les lots à gagner, tout en description, en cliquant sur le lien en description, parce qu'il y a plusieurs lots, donc il y aura plusieurs gagnants ou gagnantes, il y en a pour un peu plus de 300 €. J'espère que ça va vous plaire tout ça. Si vous ne pouvez pas être là pour le live, pour le tirage au sort, vous aurez plein d'autres moyens de pouvoir être tenu informé. Donc allez-y, inscrivez-vous vite. Vous pouvez aussi avoir un bonus participation qui va compter double si vous partagez sur les réseaux sociaux le jeu concours en fait, hein. Vous identifiez 2-3 amis et puis vous partagez. Voilà, ça me donne un petit coup de pouce et du coup vous avez droit à un petit coup de pouce. Vous aussi, on fait double participation, mais c'est pas obligé de le faire, hein, pour pouvoir participer. Juste l'inscription pour participer, puis le reste c'est que du bonus. Voilà pour ce que je voulais vous dire, je crois que j'ai tout fait. Donc pour la question du jour, comment s'améliorer au tarot, j'ai pris ce tarot. Alors le dos n'est pas toujours les mêmes puisqu'il a été fait à la main, je l'attends depuis celui-là, depuis que je me suis mise au tarot. C'est le tarot des mages qui avait été édité par Femme Actuelle et je l'ai enfin trouvé. Je voulais pas l'imprimer moi-même parce que la qualité des images... voilà, puis j'allais pas faire un super travail. Voilà, je m'en suis pas donné la peine, mais là je l'ai trouvé et je suis trop contente. Donc du coup, je vais tirer qu'avec les arcanes majeures et avec ce jeu-là pour votre tirage comment s'améliorer au tarot. Je vais vous proposer 3 choix pour les 3 tirages différents, bien sûr, et vous allez faire votre choix parmi 3 messages pour pouvoir avoir votre tirage. Donc, j'ai sorti l'oracle Les messages de ton cœur. Je vais vous tirer 3 messages et celui qui vous inspire le mieux, ce sera votre choix pour le tirage. Donc c'est un tirage en 4 cartes, hein. Quelque chose que vous pourriez améliorer dans vos interprétations de tarot, ce à quoi vous devriez passer plus de temps par rapport au tarot, une manière dont vous n'utilisez pas couramment le tarot et que vous devriez explorer, hein, pour vous aider, et une carte que vous devriez écouter là, maintenant, tout de suite. Allez, pour faire votre choix, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, voyons voir quel est le message qui vous inspire le plus. Le premier. Soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Bon, faut qu'il fasse soleil chez vous, pour moi c'est bon. Chez vous, il fait comment? Alors, deuxième message, nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Pas mal comme message aussi, hein. Troisième message, lune. Pas mal, on a le soleil et la lune.
Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Bon, on a 3 super beaux messages. On a le soleil, la lune au milieu de la nature, donc on n'est que sur une ambiance bucolique, j'ai envie de dire. Vous préférez le message du soleil, le message de la nature, le message de la lune? Allez, votre choix est fait maintenant, j'estime. Et on va commencer tout de suite avec le choix du soleil que je mets ici. Alors, première carte va demander quelque chose que vous pourriez améliorer dans vos interprétations de tarot. Vous savez quoi? Je vais tirer avec les cartes à l'envers. Bon, c'est là. Je vais tirer avec les cartes à l'envers puisqu'on est que sur les arcanes majeures et qu'il n'y a pas forcément des positions contre dans la convention. Vous voyez, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Aujourd'hui, j'innove. D'habitude, je lis pas du tout les cartes à l'envers. Allez, du coup, tout est bien mélangé. Normalement, dans les deux sens, normalement. Et alors, on va prendre quelque chose que vous pourriez améliorer dans vos habitudes, dans vos interprétations de tarot. Je remets le soleil ici. Ensuite, je voulais mettre 4, je ne sais pas si ça va rentrer. Ce sur quoi vous devriez passer plus de temps par rapport au tarot. Ensuite, une manière dont je n'utilise pas couramment le tarot et que je pourrais améliorer. Voilà, ok. Et ben, on va faire comme ça pour que ça rentre. Et une carte que vous devriez écouter là, maintenant, tout de suite. Allez, c'est bon, on a nos 4 cartes. On va pousser ça un petit peu. Alors, première carte. Quelque chose que vous pourriez améliorer dans vos interprétations de tarot. Ben, bon, on est à l'envers, du coup. La maison Dieu à l'envers. La maison Dieu à l'envers vous dit de ne pas trop vous précipiter dans vos interprétations de tarot. Peut-être que quand vous tirez les cartes, vous vous dites oulala, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous mettez la pression. Vous vous mettez la pression et du coup, tout ce qui pourrait sortir de vous, votre intuition, et ben au lieu de sortir par le haut de la tour, c'est assez cool. Hein, parce que la tour, c'est aussi ce qui laisse exploser le potentiel et c'est quelque chose d'assez soudain. Tandis que ben, là, du coup, c'est tellement soudain qu'en fait, ça va pas dans le bon sens. Vous bloquez votre intuition, vous vous mettez la pression à vouloir absolument sortir quelque chose. Et du coup, ça, c'est à travailler dans vos interprétations de tirage. Posez-vous tranquillement, regardez votre carte tranquillement. Il n'y a pas lieu de se dire, là, il faut que je sorte quelque chose tout de suite, une phrase. Moi-même, quand je fais mes interprétations, des fois, je retourne la carte, je fais « Ok ». Et je tourne la suivante. J'ai intégré, je comprends le message qu'on veut me dire, mais je parle pas. Je l'intègre, je tire les autres cartes, et puis après, je fais une interprétation. Mais prenez le temps, peut-être rédiger si ça peut vous aider à construire votre interprétation, ou méditer, ou envolez-vous. Trouvez la manière qui va vous correspondre le plus. Mais voilà, prenez plus le temps pour améliorer vos interprétations. Ensuite, ce sur quoi vous devriez passer plus de temps, justement, par rapport au tarot. Hop, on est encore sur une carte à l'envers. Le battleur. Je dirais que vous devriez passer plus de temps à... pas forcément à attendre, à apprendre, mais à vous préparer. Voilà. Avant de faire un tirage, avant de faire vos interprétations, plus de temps à vous préparer. Peut-être que vous n'êtes pas assez en condition. Hein, à l'endroit, c'est le battleur, c'est le magicien qui est en train de préparer tous ses outils, qui va bientôt faire son tour de magie, qui est là, pour moi, il attend la foule, il attend certaines choses. Et donc, voilà, à l'envers, on vous parle d'attendre justement, de vous préparer un peu plus par rapport à vos tirages de tarot. Peut-être que c'est la mise en condition. Peut-être que vous auriez besoin de plus ritualiser, je sais pas, d'allumer quelques bougies, de faire une petite méditation, d'allumer un encens. Enfin, je fais pas grand chose moi, donc je pourrais pas trop
vous conseiller, mais voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Voilà, prenez un peu plus le temps de préparer. C'est une histoire de prise de temps en fait pour le moment pour vous. Vous dites qu'il faut que vous interprétiez vite, vite, vite. Vous vous dites peut-être qu'il ne faut pas trop de préparation parce que ben, c'est un peu trop folklore ou que voilà, je sais pas, c'est trop comment dire, quand on est bon au tarot, on n'a pas besoin de tout ça. Allez, on y va. Je dis pas que vous n'êtes pas bon, mais vous avez besoin de faire les choses beaucoup plus en conscience, beaucoup plus concentré, de vraiment vous centrer du coup sur votre tirage avant de commencer. Et une fois que vous commencez justement, de d'étaler carte par carte, de vous imprégner d'une carte, de vous imprégner d'une autre carte. Et ensuite, une fois que tout est sorti, que vous avez bien été tranquillement, calmement, regardé la cohérence de toutes les cartes, etc. Doucement, en fait, doucement pour vous. Prenez le temps de vous préparer, prenez le temps d'interpréter. Donc une manière que vous n'utilisez pas le tarot et bah, qui pourrait pourtant vous rendre service, l'empereur. L'empereur, je dirais que vous utilisez pas trop le tarot, on va le mettre comme ça, c'est un peu... Vous utilisez pas trop le tarot pour prendre des décisions. Peut-être que vous êtes plus dans la fonction prédiction ou conseil ou machin, mais en fait, le tarot peut vous aider à la prise de décision, à vous positionner vraiment. Pour moi, l'empereur, c'est celui qui décide hein, et qui reste aussi un peu campé sur ses positions. Il a l'autorité, il est structuré, il sait ce qu'il fait, comment il fait, ce qu'il doit faire, etc. Et il décide. Donc en fait, je pense que vous devriez, enfin en tout cas, ce que les cartes vous conseillent, de pratiquer beaucoup plus le tarot pour vous aider à la prise de décision. Ensuite, une carte que vous devriez écouter là maintenant. La justice. Alors, moi j'y vois deux choses dans la justice. Dans la justice, il y a une recherche d'équilibre. Donc il ne s'agit pas de vous dire trouvez votre équilibre, hein, c'est bien beau ça comme conseil, mais bon, trouvez votre équilibre, merci bien. J'ai envie de dire que ce que vous devez écouter là, maintenant, donc, on retrouve la prise de décision dans la justice, mais pour moi c'est cette recherche d'équilibre qu'on voit un petit peu dans le reste de tirage où vous cherchez à ce que ce soit trop parfait. On a tendance à penser à tort que la justice c'est la symétrie. La symétrie, la perfection. Je sais pas comment mettre mes mains parce que là ils sont hors caméra et je me dis ça fait bizarre, non bref. La perfection est inhumaine. C'est la phrase clé qui me reste à chaque fois que j'avais lu dans Jodorowsky La Voix du Tarot. La perfection est inhumaine. Par contre, la justice, l'équilibre, ça, c'est quelque chose dont parle la justice. C'est pour ça que dans des cartes, est-ce qu'on l'a dans celle-ci aussi? Voilà, la balance n'est pas tout à fait rectiligne. Et il y a pas mal de choses qui sont pas vraiment symétriques. Hein. On le voit dans la tenue, dans plein de choses. Parce que la justice, en fait, elle tranche, mais elle tranche pas dans le juste milieu. Vous voyez un procès, il y a une partie et une contrepartie qui vont réclamer des choses différentes, mais le juge ne va pas se positionner soit là, soit là. Il ne va pas se positionner juste au milieu. Il va se positionner parfois, enfin si, il va se positionner soit là ou soit là, justement, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il va pas se positionner pile poil au juste milieu. Soit il va trancher pour l'un, soit il va trancher pour l'autre, soit il va se mettre un petit peu le curseur entre les deux. Voilà, mais c'est rare quand c'est vraiment le juste milieu. Donc c'est pas une histoire de symétrie, la justice, c'est vraiment une histoire de trouver son propre équilibre. Et pour moi, vous posez trop de rigueur, vous cherchez à trouver, par rapport aux cartes aussi qui sont là, hein, parce que la justice, ça peut être plein de choses, mais par rapport aux cartes qui sont là, je pense que vous essayez de vous imposer trop de rigueur, que ce soit parfait, que votre tirage soit parfait, que vous le fassiez de façon fluide, rapide, que vous vous y mettiez tout de suite, etc. Vraiment, pour moi, il y a une question sur vous, globale, pour vous améliorer au tarot, c'est de prendre beaucoup plus le temps,
Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais je suis déjà hyper lent ou hyper lente, je prends déjà mon temps. Eh bien vous êtes malgré tout en train de vous brusquer, parce que vous prenez peut-être moins de temps que ce dont vous auriez besoin. Je sais pas, même si vous mettez 10 minutes à vous préparer ou 10 minutes à interpréter une carte, et bien là on est en train de vous dire il vous en faut 15 ou 20. Il n'y a pas de temps imparti. Et je pense que vous vous mettez cette pression de devoir le faire comme il faut. Hein, comme il faut, on met des guillemets, hein, on ne sait pas du tout où se situe le comme il faut, mais comme il faut, trop vite et en n'étant pas assez préparé. Et une manière à laquelle penser pour utiliser le tarot, c'est la prise de décision, la vôtre, ou conseiller d'autres personnes à ce niveau-là. Mais voilà, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, plutôt dans les choix, plutôt que dans la prédiction, est-ce que... voilà, quand on se demande est-ce que je vais trouver un job, plutôt la prise de décision, est-ce que je devrais plutôt postuler pour celui-ci, plutôt pour celui-là, est-ce que j'ai le choix entre deux postes, lequel je prends, etc. Voilà, être plus acteur en amont. Eh bien écoutez, voilà pour vous, pas mal ce tirage. J'ai des cartes qui sont un peu partout. Je vais les remettre face cachée pour mélanger. Mais écoutez, j'espère que ça va vous aider un petit peu dans votre pratique du tarot. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. J'en ai là qui arrivent bientôt. Je viens de recevoir d'ailleurs le DC Comics Tarot. Je vais faire une review là très très vite. En plus, je suis dans les premiers à l'avoir reçu. Donc il va y avoir ça et puis il va y avoir plein de choses qui arrivent aussi. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pensez au petit pouce en l'air parce que ça m'aide beaucoup. C'est tout con, mais voilà, ça m'aide énormément. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end, hein, puisque là on est vendredi. Si vous regardez la vidéo à un autre moment, bonne semaine, bon week-end, bonne soirée, bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et c'est parti pour le tirage de la nature. Alors, bon, j'ai déjà mélangé les cartes hors caméra, mais je vais le refaire parce que sinon on dirait que c'est de la triche. On l'a déjà dit d'ailleurs, donc je le fais maintenant, on ne sait jamais. Hein. Donc, vous améliorez au tarot. Dites-moi d'ailleurs où vous en êtes dans votre pratique, quel est votre ressenti à vous, si c'est en concordance avec ce que vont vous dire les cartes. Alors, quelque chose que vous pourriez améliorer dans vos interprétations de tarot. Alors, ça. Ensuite, je regarde pas quand je tire, hein, vous voyez pas ma tête, mais par rapport aux d'autres decks, je pense que là je les connais pas encore, mais je pense qu'à un moment donné, je vais savoir quelle carte est laquelle. Donc, ce sur quoi vous devriez passer plus de temps par rapport à la pratique du tarot. Bon, évidemment, là, je sais déjà que ça va être une carte inversée à mon avis, mais bon, c'est vrai que c'est pas terrible avec les deux decks différents. Une manière que vous n'utilisez, comment je la traduire chaque fois, dont vous n'utilisez pas couramment le tarot et que vous pourriez explorer. Voilà, et une carte que vous devriez écouter là maintenant tout de suite. Voilà. C'est vrai que ça va influencer pour tourner comme ça. Bon, bref. Quelque chose que vous pourriez améliorer dans vos interprétations. La force. Avec la force, on vous parle d'un manque de sérénité. À l'endroit, c'est de la sérénité, c'est de la maîtrise de soi, c'est ne pas se laisser submerger par les émotions pour faire quelque chose, hein, c'est maîtriser son lion intérieur, pour autant le laisser rugir, donc sortir ce qu'il y a de soi, mais pas de manière brutale, ou de manière en tout cas trop émotive. À l'envers, je dirais que c'est ce qu'on vous conseille justement d'améliorer. Vous n'êtes pas assez serein, pas assez maître de vous-même quand vous tirez le tarot. Vous êtes peut-être trop en ébullition ou trop... vous n'êtes pas assez doux avec vous-même en tout cas. Il y a soit ça force, et sur la force, on n'est pas du tout sur le passage en force, donc vous essayez de vous brusquer un peu, ou vous ne faites pas assez de preuves de douceur avec vous-même, ou vous n'êtes pas assez maître de vous-même, et vous voudriez être
peut-être un maître zen, à vous dire pour tirer le tarot, faut que je sois comme ci, comme ça, et du coup peut-être vous vous mettez la pression, ou alors vous n'êtes pas serein parce que vous vous sentez pas encore légitime. Mais voilà, la légitimité d'être un débutant aussi, elle est là. La légitimité d'être toujours en apprentissage, même si vous n'êtes pas débutant, parce qu'on sera toujours en apprentissage du tarot, même après 60 ans de pratique, je pense. Il y a toujours à apprendre. Donc voilà, moins de pression, plus trouver de la sérénité en soi avant de débuter le tirage et dans son interprétation aussi. Quand vous retournez une carte, peut-être que vous voulez, vous vous dites il faut que je trouve une interprétation là tout de suite maintenant, et du coup vous maltraitez un petit peu votre intuition. Vous maltraitez peut-être un petit peu aussi vos émotions, et du coup elles sont là, elles ont envie de rugir à l'intérieur, et ou alors bah, à un moment donné elles vont jaillir, elles vont exploser, ou peut-être que du coup vous laissez tout sortir trop d'un coup. Donc en fait, il y a de la sérénité, de la maîtrise de soi à travailler et de la douceur envers vous à travailler. Ce sur quoi vous devriez passer plus de temps par rapport au tarot. L'ermite à l'envers. Alors, à l'endroit, l'ermite va vous parler justement d'introspection, d'aller chercher au fond de vous tout ça, le savoir, d'avoir de l'expérience, etc. Et là, on vous demande en fait de faire abstraction de tout ça. Vous vous dites qu'il faut étudier plus, qu'il faut que vous comment dire, qu'il faut que vous sachiez plein de choses, peut-être que vous passez énormément de temps le nez dans les livres, et là on vous demande de passer plus de temps à ne pas avoir le nez dans les livres, à pratiquer justement. Pour moi, l'ermite ne pratique pas beaucoup, hein, il cherche sa voie intérieure, il étudie, il est en apprentissage, etc. Il va aussi transmettre après son savoir. Et du coup, à l'envers, vous avez besoin quand même de pratiquer. Vous avez besoin de... Voilà, à l'envers, ça me dit que... À l'envers, ça me parle du contraire de l'apprentissage et du travail sur soi, etc. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Vous pratiquez pas assez. Que ce soit avec vous, que ce soit avec des proches, que ce soit avec des inconnus. Vous n'êtes pas obligé d'être installé à votre compte pour le faire, hein. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, proposer des tirages, voilà, en disant que vous êtes apprenant ou apprenante, et voilà, c'est tout. Voilà. Alors, j'en ai marre des cartes à l'envers quand même là. Une manière dont vous n'utilisez pas couramment le tarot et que vous pourriez explorer. Encore à l'envers, le chariot. Alors, ce qui m'est venu immédiatement, c'est le travail. On est sur un chariot à l'envers quand même, donc ça ne nous dit pas forcément ça. Le chariot parle de savoir quelle direction donner, dans quel sens aller, de se donner une direction. Et peut-être que du coup, vous l'utilisez pas assez, le tarot, pour, euh, pour vous mener dans la bonne direction, pour vous aider pour vous guider. Pour vous aider à vous orienter, à savoir où vous allez, à savoir ce que vous devez, entre guillemets, ce qui serait bon de faire pour vous, en tout cas. Peut-être que vous l'utilisez peut-être un peu trop pour le prévisionnel, ou pour du développement personnel, ou je sais pas. Mais en tout cas, je pense que on vous invite à utiliser plus souvent le tarot, ou en tout cas explorer la, la façade du tarot oh mince, de définir vos objectifs et de vous diriger vers ces objectifs. Voilà. Ben voilà. Une carte que vous devriez écouter là maintenant. La justice. Ben là, elle était exactement là au premier tirage, donc exactement le même conseil pour vous. D'ailleurs, c'est un conseil qui s'applique beaucoup pour les personnes qui pratiquent le tarot. On essaie toujours d'être parfait, puis pas que le tarot d'ailleurs. On essaie toujours d'être parfait et on a tendance à penser que la justice, là, avec sa balance, elle parle de perfection. On parle de balance, on pense que c'est la symétrie de la balance. Ce que j'explique souvent pour la justice, c'est que la justice, c'est quoi? Il faut voir un procès qui se déroule. On a une partie, une contrepartie qui soutiennent chacune leur point de vue, leurs arguments, etc.
Et le juge au milieu, rarement il va se positionner pile poil entre les deux, le juste milieu, au centre, la symétrie, etc. Il va trancher en faveur de l'un ou de l'autre, ou il va être plutôt par là, il va positionner le curseur entre les deux, mais c'est rare qu'on soit pile poil à l'entre-deux. Hein. Donc il ne s'agit pas d'être dans la symétrie, d'être dans la perfection, mais il s'agit plutôt d'être dans le bon équilibre, dans ce qui vous convient, dans ce qui... comment dire, on ne cherche pas la symétrie, on ne cherche pas le juste milieu, comme je vous disais, on cherche à pencher justement la balance du côté qui va vous arranger ou qui va vous arranger le mieux au final. Ce que vous devriez écouter là de cette carte de la justice, c'est d'arrêter de faire cette recherche de perfection, de symétrie, de justesse aussi. On parle de justice mais de justesse. Il n'y a pas forcément, peut-être que vous voulez absolument avoir les bonnes réponses, mais il faut avoir à l'esprit que dans le tarot, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, il y a surtout des ressentis qui se passent. Il y a aussi un savoir, effectivement, mais à la base, c'est un outil de divination, c'est un art divinatoire. Donc l'art, ça se ressent aussi différemment selon les personnes et selon le moment. Comment est-ce qu'on peut décider qu'il y a plusieurs significations sur une carte? Comment on peut décider à tel moment ça veut dire telle signification, à tel autre moment ça veut dire telle autre signification? Eh bien par rapport au contexte, par rapport aux autres cartes, mais aussi par rapport au ressenti. Hein. Voilà pour votre tirage pour vous améliorer au tarot. Donc être un peu plus dans la sérénité, dans la maîtrise de vous, sortir un petit peu de votre zone de confort aussi, utiliser le tarot pour qu'il vous aide à définir la direction que vous prenez, votre pas chemin de vie, mais le chemin tout simplement que vous prenez, et écouter la justice, à ne pas chercher la perfection, mais ce qui résonne le plus en vous. Voilà pour vous, pour votre tirage. Ben, moi qui n'aime pas trop tirer les cartes inversées, j'en ai eu pas mal. Hein. Je vais je vais faire pour le prochain, je crois, sans regarder quand je les pose sur la table. Parce que là, je sais pas si j'ai pas été un petit peu influencée quand même. Bon bref, le tirage est tel qu'il est. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il y en a une là qui va arriver très bientôt. Je viens de recevoir le DC Comics Tarot. Je vais faire la review là, très très vite parce qu'en plus je pense que je suis dans les premiers à l'avoir reçu vu que je l'avais précommandé. Et puis voilà, c'est un univers que j'adore. Donc voilà, ça arrive bientôt. Et puis toutes les autres vidéos, les guidances et tout. S'il vous plaît, mettez le petit pouce en l'air si vous voulez bien, ça m'aide beaucoup, c'est pas grand chose, c'est tout bête, mais ça m'aide beaucoup. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et on y va pour les personnes qui ont choisi la lune. On la positionne ici. J'ai décidé de tirer les cartes à l'endroit et à l'envers pour cette fois. Donc je mélange comme ça. Il va falloir que je ferme les yeux parce que comme les deux decks sont pas... Je connais pas tous les deux decks de chaque carte, mais on voit bien qu'il y a l'endroit à l'envers, ça c'est à l'endroit, ça c'est à l'envers, ça va pas du tout, il va falloir que je les refasse ces deux decks quand même. Alors, je ferme les yeux et je tire une carte pour... Attends, c'est pas facile. Alors, pour quelque chose que vous pourriez améliorer dans votre interprétation. Ensuite, ce sur quoi vous devriez passer plus de temps dans votre apprentissage du tarot. Ensuite, une manière dont vous n'utilisez pas couramment le tarot et que vous pourriez explorer pourtant. Je suis au bon endroit? Ok. Non, je vous jure, je joue le jeu, hein, je regarde pas. Une carte que vous devriez écouter là, maintenant. Comme ça. Ok, oui, c'est un peu le bordel. Hein. Je vais remettre les cartes correctement. Allez, ça c'est bon, on met de côté. Hop, hop. Alors je sais, je pourrais faire comme ça ou comme ça, mais jusqu'à présent j'ai fait comme ça. Donc je vais faire comme ça. Je m'y engage. Alors, là, 1, 2, 3, qu'on se remette dans le cadre, et 4. Alors, si je lis la photo, bref. J'aimerais bien aller par là-bas, moi. Quelque chose que vous pourriez améliorer dans vos interprétations de tarot. Le battleur à l'envers. Alors,
Le battleur, je pense que dans vos interprétations, vous pourriez... euh, hmm, comme ça se formule dans ma tête, là, c'est pas vraiment ce que j'allais dire, ce qui se formulait dans ma bouche. Euh, pa- Passez moins de temps à vous préparer. C'est bizarre parce que sur un autre tirage, elle est sortie à l'envers et j'ai parlé passer plus de temps à vous préparer. Mais écoutez, hein, c'est comme ça que je le ressens en fait. Passez moins de... bon, après, c'était sur une autre position, mais passez moins de temps à vous préparer pour vos interprétations. Attention, on ne parle pas de la pratique, on parle des interprétations, ok? Ça veut dire que pour moi, le battleur, là, il passe beaucoup de temps, le battleur, il réunit les outils, et puis il n'est pas encore en train de fabriquer, il va le faire, là, il attend les passants, il est sur sa table de magicien, il va faire son tour de magie, mais il n'a pas encore fait. Et je pense que quand vous interprétez, du coup, vous êtes vraiment dans le blocage de réunir en fait tous les petits éléments. Donc par exemple, alors le battleur, c'est quelqu'un qui a un bateau en main, qui a voilà, il a beaucoup de potentialité, il a beaucoup de... Vous rassemblez toutes les informations, peut-être à cause du mental justement. Il est au début, donc il fabrique, il bâtit, voilà. C'est vrai qu'il y a les éléments sur la table, donc il a tous les éléments en main. Il sait pas trop dans quelle direction aller. Alors voilà. Et du coup, je pense que vous perdez du temps et de la du ressenti en fait sur vos tirages. C'est-à-dire que ben voilà, vous êtes plus en mode, vous prenez trop de temps à préparer l'interprétation de votre carte. Moi, ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est quand vous tirez votre carte, direct, vous balancez 3-4 mots de ce que ça vous inspire, mais sans réfléchir. Ça peut être n'importe quoi. Vous balancez le mot, ça peut être le mot chapeau, baguette, rose, hésitation, etc. N'importe quoi. Hein. Enfant, tout ce que ça peut vous sortir. Et une fois que vous avez balancé ces mots, après, voyez ce que ça vous provoque. Mais comme ça, vous êtes dans le ressenti, dans l'immédiateté. Alors, au niveau de la deuxième carte, on est sur ce sur quoi je devrais passer plus de temps par rapport au tarot. Alors, l'étoile. L'étoile parle de plusieurs choses, mais là, je dirais de se laisser guider. Parce qu'en plus, ça va tout à fait dans la continuité du tirage, dans la cohérence du tirage. Euh, vous laissez guider, l'étoile guide pour aller vous emmener à votre juste place, pour vous inspirer, pour sortir de votre inconscience qui a besoin de sortir. Et du coup, voilà, vous devriez passer plus de temps à vous entraîner, à vous laisser guider. On parlait de... Enfin, ça va dans la continuité de celle-ci, là, du coup, à vous laisser guider par l'immédiateté. Alors, s'il y a d'autres choses qui vous viennent comme exercice, vous pouvez tout à fait les faire. Hein. C'est pas moi qui vous dis ce que vous devez ou ne devez pas faire. J'ai pensé à ça, là, spontanément, de balancer directement ce qui vous vient sans réfléchir. Que ce soit un mot, enfin, que ce soit... ou alors un qualificatif, ou un concept, ou même juste un objet que vous voyez. Balancez juste comme ça sans réfléchir. Et dès que vous commencez à réfléchir, vous arrêtez. Et ensuite, vous rassemblez ces éléments. Et comme ça, vous vous laissez guider vraiment juste par votre intuition. Et ça, va falloir le pratiquer. Hein. Ce que vous devriez passer plus de temps à faire par rapport au tarot, c'est ça. Vous laissez guider. Donc on va pratiquer le fait de se laisser guider. Ok, alors une manière dont vous n'utilisez pas couramment le tarot et que vous pourriez explorer. La papesse. Alors, j'ai envie de dire, c'est le côté secret là qui me ressort, mais pas le côté étude, mais pas le côté étude pour bûcher. Pour moi, avec le batteur, là, bûchez, vous bûchez sur les mots-clés, sur les choses comme ça, vous butez dessus aussi, etc. Et la papesse me parle de peut-être aller plus chercher les secrets du tarot, c'est-à-dire vous alimenter en fait de... Non, une manière dont je n'utilise pas couramment le tarot, mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je pars dans une interprétation qui n'a rien à voir.
Une manière dont vous n'utilisez pas couramment le tarot et que vous pourriez explorer, c'est pour débusquer les secrets. Levez le voile sur les choses qui vous sont cachées, les choses que vous ne comprenez pas aussi forcément. Tout ce qui va être à débusquer, qui est dans l'inconscient, mais qui va se faire avec du temps aussi. Hein. La papesse, c'est une carte de patience, d'énormément de patience. Il s'agit d'aller découvrir les secrets, découvrir les choses que vous ne connaissez pas encore, que vous devriez savoir. C'est un peu un jeu de devinette en fait. Hein. C'est pas vraiment de la devinette où on va vous demander qu'est-ce qui est caché là derrière ou des choses comme ça, mais plus en développement personnel, aller à la pêche aux informations qui vont plus être au fond vraiment de l'inconscient, la partie immergée de l'iceberg, celle qui est pas évidente à trouver et dont vous avez besoin pourtant, que vous avez besoin de faire émerger pour pouvoir travailler là-dessus. Donc c'est peut-être aussi un peu le travail de l'ombre. Hein. Voilà. Alors ensuite, une carte que vous devriez écouter là maintenant tout de suite, c'est le diable à l'envers. Alors, le diable, c'est quelqu'un... Ah, il est rigolo, le diable, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit diablotin ou de personnage prisonnier avec le diable. Donc, en fait, le diable, à l'envers, il va vous parler de vous libérer d'un certain carcan. On en parlait ici. Le carcan du mental, hein, comme beaucoup de personnes, de vous laisser aller, de balancer comme ça sans réfléchir les choses, ben là, c'est un peu ce que va dire le diable, ça va être les chaînes qu'on peut avoir, qui nous attachent à nos addictions, à nos pulsions, à nos émotions vives et immédiates. Ça va être de s'en défaire, tout ça, pour pouvoir aller un peu plus au fond de soi. C'est un peu ce que je vous disais en fait. Le diable, il vous enchaîne à quelque chose et là, il s'agit de vous déchaîner, de aller peut-être chercher aussi au fond de vous, puisque vous devez pratiquer un peu plus comme ça le tarot, aller chercher au fond de vous ce qui vous empêche de... On parlait de vous laisser guider. Le diable à l'envers, il va carrément parler d'aller plus loin, de défaire ces entraves qui vous empêchent de passer à l'action, on va dire. Parce qu'avec le battleur, vous passez trop de temps à vous préparer. Avec l'étoile, vous ne vous laissez pas trop guider. Et le diable, ben, à l'envers, vous passez pas à l'action avec le diable à l'envers. Et là, il faut passer à l'action tout de suite par rapport à ce que je vous disais, par rapport à être dans le ressenti immédiat d'une carte et du tarot, et la pratique du tarot. Tout ce qui vous est conseillé là, en fait, c'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà, ben écoutez, pour vous, j'espère que la guidance vous aura aidé un petit peu dans votre pratique du tarot. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. S'il vous plaît, mettez-moi un petit like si ça vous a plu, parce que ça m'aide beaucoup. C'est pas grand chose de votre côté, mais ça m'aide beaucoup et on n'y passe pas toujours, effectivement. Moi, la première. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée, semaine, matinée, soirée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous parce que justement, bientôt, je vais vous faire la review du DC Tarot hein, que je viens de recevoir. Et à mon avis, je suis dans les proms, donc je vais vite faire la review parce que je suis trop excitée de ce jeu. C'est mon domaine, hein, vous le saurez. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous et à vous dire à très bientôt. Ciao!